rassemblés en ce moment autour de toi, c'est-à-dire autour de ta parole pour t'entendre, pour recevoir tes oracles. Que ces instants et ce cadre soient totalement voués à la gouverne de ton Esprit Saint. Il est plus fort que tout autre esprit pour nous disposer à t'écouter, pour qu'aucune autre distraction de quelque nature que ce soit ne nous éloigne et ne fasse évader nos pensées. Merci pour nous qui sommes déjà arrivés. Merci pour ceux qui sont en route et sont en train de se dépêcher. Les uns et les autres, nous voulons te dire que c'est toi qui es notre point focal. C'est toi que nous voulons, Seigneur, et toi seul. Nous n'avons que toi. Et heureusement d'ailleurs. Parle, ton peuple t'écoute. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Si. Attention, attention, les excuses éloignent de la destinée. Attention, attention. Les excuses éloignent de la destinée. J'aimerais bien que quelqu'un qui me suit retienne que c'est le sujet de notre partage aujourd'hui. Vous le savez, bien-aimés, que le thème annuel, c'est Dieu exécutera ses paroles pour toi. Dieu va exécuter ce qu'il a décidé, ce qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il le fera. Le sous-thème, c'est même une exhortation. Une exhortation du Saint-Esprit qui dit « Entre dans ta destinée ». Ne laisse pas ta destinée t'échapper. Ne passe pas à côté de ta destinée. Il y a un grand enjeu. S'il te plaît, entre dans ta destinée. La balle est dans ton camp. Dieu a déjà fait sa part. Il reste maintenant ta part. Mon frère, ma soeur, je veux te demander de lire, ou du moins de suivre la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 14. Nous partirons du verset 15 pour aller jusqu'au verset 24. Luc 14, 15 à 24. C'est le texte du jour. Je vous demanderai de le suivre tandis que je le lis. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus, « Qu'il est heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. Venez maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent tous, l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit,
je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. En lieu et place des convives, des invités, il y avait des excuses. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un temps, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Quelqu'un dit, il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le maître, va sur le chemin, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Bien-aimés, je vous en prie, veuillez vous mettre. J'aimerais ici, mes frères, avant toute chose, ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Parce que je n'aborderai pas cela dans la matière du jour. Mon frère, ma sœur, tu as tout intérêt à faire ce que Dieu t'a préparé en Christ Jésus. Si tu refuses d'être utilisé par Dieu pour atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés à travers toi, Dieu se trouvera une autre personne. Ce qu'il veut sera fait, mais c'est toi qui seras perdant. Donc nous avons tout intérêt, mes frères, non seulement à faire des investigations les plus minutieuses pour discerner ce que Dieu veut que nous fassions, ce qui est bon, ce qui est parfait. Mais aussi, une fois que nous avons connaissance de cela, que nous nous attelions à nous en acquitter, que nous le fassions. C'est nous qui sortons gagnants. Dieu ne perd jamais. Vous avez entendu, il a dit, bon, maître, il y a encore de la place. Écoutez, non, vas-y encore. Des forces, amène des gens. Je veux que ma maison soit pleine. Ça veut dire ce que Dieu veut, il le fait, il sait l'atteindre. C'est toi qui as tout intérêt à te mettre dans cette dynamique-là, à être concerné, être embarqué dans cette dynamique-là de l'accomplissement de ce que Dieu fait. Et Dieu t'a fait grâce, il t'a déjà incorporé dans les rangs de ceux qui ont affaire, pour qui il a préparé des œuvres à accomplir en Christ Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, mes frères, lorsque nous regardons le texte au verset 24, il est dit, j'ai fermé la parenthèse, je reviens vite à ce que j'avais dit qu'on allait partager. Je suis au verset 24. Il est dit, quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Batindi a la bateau et bazaki invité pour na fêti. Dit, écoutez, mais biloko si et Beli, si batia na mesa, va leur dire bangombe nangai nyama oya kitoka mafuta na lambi na luki ba chef ya oya ba yebi ko lamba. Va leur dire. Alors maintenant, il dit, bon, maintenant, ça, il commençait à se faire tard, comme ça ils vont venir. Et puis, quand chef, mais voici, pour ce que tu m'as envoyé, quoi? La liste des excuses.
Mes amis, dis à ton voisin, les excuses ne mangent pas. Non, non. Les mets succulents étaient là. Bah, il n'a pas excuse, mais c'est resté toujours là sur la table. Mon frère, ma soeur, c'est une situation non seulement embarrassante, mais aussi, on peut dire, humiliante. Il s'agit du roi. C'est-à-dire, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 22, on parle du roi. Le roi, c'est le numéro 1 du pays. Non, mais il invite d'autres citoyens et il lui réserve tous se camoufler, chacun trouvant une raison pour ne pas se présenter. Le roi s'était beaucoup investi pour qu'il y ait en tout cas ce repas et que ceux qui viennent puissent bien manger, bien boire et retourner satisfaits. Il avait payé le prix qu'il fallait payer pour qu'il y ait pour chacun, pour chaque convive. Alors il s'attendait à être entouré de ces sujets, de ces citoyens qu'il avait invités, et non devant des excuses. Je voudrais aussi nous dire à nous, le roi, ici donc question, dans la parabole, c'est Dieu. C'est Dieu dont il est question ici. Il a organisé un grand banquet et il t'a réservé, tout comme à moi, ta part dans la salle de fête. Quand nous sommes sur cette terre, nous, enfants de Dieu, nous sommes déjà attablés. Mais c'est pour que nous mangions. Nous sommes invités à aller prendre part à cette fête. La fête dont il est question ici, c'est ce qui t'est réservé. Ce que Dieu t'a préparé à toi dans ses desseins d'amour, dans ses plans, dans ses projets. Il a réservé ce que tu dois consommer. C'est ta destinée. Tu dois normalement comprendre que Dieu t'a préparé cela. Il est question que tu la consommes. Il n'est pas question que tu réserves, que tu te prépares une liste d'excuses. Consomme, bannis les excuses. Est-ce que tu peux m'aider en parlant à la voisine ou au voisin en lui disant « bannis les excuses ». Consomme ta destinée. Voilà. Mes frères, l'enjeu est détail. L'enjeu est détail. Vous savez, quand on a une corporation, prenons des architectes. Je peux comme ça aussi venir et puis j'écris même sur ma chemise architecte. Architecte. Ce n'est pas pour cela, ce n'est pas pour autant que je le suis. Pour être architecte, il y a ce qui précède la formation. Pour être médecin, il y a ce qui précède la formation. Pour être électricien, il y a ce qui précède la formation. La préparation. Il faut que je consomme la préparation. Mon frère, ma soeur, si tu ne consommes pas la préparation au métier auquel tu aspires, tu ne seras pas suffisamment équipé pour l'exécuter. Vous serez parmi les médecins toujours complexés, toujours incertains. Mais si tu as eu la formation avec tous les stages, tu as tout consommé, eh bien, on te remet le diplôme, tu entres dans la corporation et tu es à l'aise. Ta destinée sur la terre, tu dois la consommer car c'est l'unique seule condition pour que tu accèdes à la destinée céleste. C'est le seul moyen dont Dieu te prépare. Mes amis, je ne sais pas ce qu'on fera au ciel.
Médite-vous bien que tout ce que Dieu a programmé pour toi sur la terre, Tina Ezali. Est-ce que vous comprenez? Tina Ezali. Dieu nous prépare à quelque chose et nous devons bien faire ce que nous devons faire sur cette terre. Non seulement c'est une préparation, mais c'est aussi la condition sine qua non, c'est le diplôme, c'est le visa avec lequel tu peux passer et être reçu dans les tabernacles célestes, à la table du Seigneur. Là, c'est la fête dans la dimension, je peux dire, grandeur nature. Parce qu'ici, nous sommes dans une sorte de simulation de cette fête-là. Et si tu n'as pas été dans les manœuvres où les militaires sont en train de simuler la guerre, tu seras mal préparé. Tu n'as pas été, donc tu seras au-dessous des moyens. Tu seras en tout cas dépassé sur le terrain. Et ce que nous sommes en train de faire, ce que Dieu t'a préparé, c'est pour ce qu'il t'a réservé au ciel. On ne sait pas comment sont les réalités dans cette dimension-là. Mais en tout cas, ce que Dieu fait, il ne le fait jamais au hasard, arbitrairement, pour rien. Alléluia. Alléluia. Tu sais, tu es professeur et tu donnes des points achetés, tu donnes les points puisque l'étudiant est venu avec les syllabus qu'il a acheté chez toi et l'étudiant est déclaré médecin. Et un jour, tu viens avec ton enfant, il est malade, l'étudiant qui t'est corrompu là, c'est lui qui est derrière. Et quand tu ouvres, tu le vois, tu seras content? Hein? Pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'a fait que corrompre. Et tu viens pour la maladie dont tu avais le cours concernant ton enfant. Alléluia. Et tu avais donné des points comme ça. Nous, lorsque tu as des leçons, par exemple, tu as tout un stage, demandez à ceux qui sont médecins parmi nous, ils ont des stages en pédiatrie, des stages en traumatologie, les stages dans toutes les disciplines avant qu'ils ne puissent se retrouver devant le jury et répondre comme ça, devant le jury et prouver au jury qu'ils ont la matière. Il saura en tout cas les soigner. Mes frères, je voudrais être plus bref, je me trouve en train d'aller un peu dans la diversion. La destinée que tu as sur la terre n'est pas pour rien. Il y a un but à cela. Il faut que tu consommes. Il faut que tu saches que si l'on n'a pas consommé sa destinée sur la terre, quelles que soient les excuses accumulées, des montagnes et des montagnes d'excuses, l'on se disqualifie pour consommer sa destinée céleste. Ça, c'est une vérité. Parlons des excuses. On va en parler en 3 points. Les excuses. On peut en dire beaucoup, faire même un séminaire de 2 semaines. Les excuses. Premièrement, les excuses riment avec l'absence. Très souvent, quand on s'excuse, on est absent. On est absent là où on devait être. On est absent là où on devrait se retrouver en train de faire ce que Dieu voulait. J'ai réunion aujourd'hui avec la cellule des officiels. J'ai déjà reçu trois excuses. Ça veut dire que ces frères ne seront pas avec moi là où ils devaient être. Ils seront absents. Est-ce que vous comprenez? Que l'excuse soit fondée ou pas, ils ne seront pas là. Donc l'excuse, en tout cas, implique l'absence.
C'est l'une des conséquences, l'absence. Mes frères et mes sœurs, le roi, dans cette parabole, attendait ses invités. Il voulait les voir, mais il a reçu des excuses. Ils étaient ailleurs. Un champ qu'on a acheté, des bœufs qu'on a achetés, un nouveau mariage qu'on devait consommer. Donc des excuses, autant aussi on peut prolonger la liste des excuses qui ont fait qu'il n'était pas là où il devait être. Je voudrais dire ici à l'Assemblée, à chaque fraction du temps, comme celle que nous sommes en train de parcourir, à chaque fraction du temps de notre marche sur la terre, un seul et unique endroit où tu devrais te retrouver est concerné. Donc, par exemple, ce temps-ci correspond à un endroit où Dieu veut te voir. Et je voudrais bien vous dire que je suis plus que convaincu que vous êtes là où Dieu voulait vous voir maintenant. Donc, si on regarde l'heure, il est 11h11, donc Dieu voulait vous voir ici, dans sa maison. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas ici, mais qui sont là où Dieu ne les attendait pas, tandis qu'il les attendait ici. Et cela nous arrive aussi à ne pas être là où nous devrions être. Il y a toujours cette correspondance-là, temps-espace. Il y a toujours un endroit où Dieu a prévu que vous soyez là où Dieu veut que vous soyez. Si on parle d'Israël, vous voyez bien qu'il y a la terre d'Israël, le pays d'Israël. C'est là où Dieu a dit à Abraham, quitte Our, va vers le pays que je t'indique. C'est là où j'ai prévu, le programme que j'ai avec toi, c'est là. Même quand Israël était en esclavage en Égypte, Dieu a dit, écoutez, il faut qu'ils retournent. C'est là en Israël. Quand ils étaient emmenés en captivité, ils devaient retourner au pays. Ce que j'ai prévu de faire avec vous, c'est là. Alors Dieu bouge ciel et terre pour que même ceux qui étaient en captivité reviennent. Le miracle du XXe siècle pour nous qui sommes les enfants de 1900, c'est que l'un des miracles, Israël pendant plusieurs siècles était en dispersion, avait même pris les nationalités des pays où il se retrouvait en diaspora. Mais en 1948, Israël a rené de ses cendres. Nous avons maintenant un pays, une nation, un des pays très enviés à cause de tout ce qu'il a comme système de démocratie, de l'armée, de gouvernement, de développement. Un pays. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mes amis. Ça, c'est pour dire qu'il y a un endroit, à un moment donné, où Dieu te veut pour accomplir avec lui ce qu'il a planifié. L'absence veut dire ne pas être là où Dieu a prévu ta bénédiction. Ne pas être là où Dieu a prévu que tu sois béni. Et là où tu es, quand Dieu te veut, Dieu est avec toi. Là où Dieu te veut. Mais si tu es là où Dieu ne te veut pas, c'est que Dieu t'attend là et toi tu es ici. Et tu es exposé. Quand tu seras confronté aux attaques, tu vas connaître la défaite. Donc, quand on dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, pour toi, ça sera avec effet. Pourquoi? Tu es, en tout cas, à l'antipode de là où tu devais être.
Dieu t'attend ici et toi tu es à l'antipode. Alléluia. Mais mon frère, Abraham se retrouvait vulnérable. Il est parti en Égypte avec Sarah. Ce n'est pas là que Dieu le voulait. La conséquence est qu'il s'est vu arracher la femme. Dieu n'était pas avec lui. Il a fallu qu'il comprenne qu'il devait retourner. Et il est retourné. Il est retourné. Donc, illico et presto. Il est retourné à la terre promise. Quand Jésus dit par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui, en mon nom, ils chasseront le démon, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, même s'ils mangent le poison, ils n'en mourront pas. Donc toi, si tu es là où je te veux, tu ne mourras pas. Alléluia. On va t'empoisonner, mais tu ne mourras pas. Mais, écoutez la conséquence. Si tu es là où Dieu ne t'attend pas, oui, tu prendras le poison et tu mourras. Quand on tire les balles, tu vas mourir. Mais quand tu es avec Dieu, on va tirer les balles, tu ne mourras pas. Même quand tu tombes, Dieu te relève. Pourquoi? Parce que ce pourquoi il t'avait amené là, tu ne l'as pas encore fait. Et tu es avec lui, il ne va pas te laisser comme ça. Quand on vient se battre contre toi, c'est lui qui te défend. Alléluia. Nous avons tout intérêt donc à suivre le rythme de Dieu. Mais l'absence de là où on doit être nous cause des problèmes qu'on va rencontrer, des problèmes qu'on pouvait éviter. Il m'est déjà arrivé quand dans une journée je vois des choses qui m'arrivent, tantôt je casse la casserole ou le verre, ou encore ce que je tombe, ou je cogne, ou encore je vais avec le véhicule, je cogne. Je m'arrête un peu, mais est-ce que je suis en train d'aller là où Dieu veut que j'aille? Est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Est-ce que je suis dans ta direction? Est-ce que tu n'es pas en train de me dire quelque chose? Par exemple, que je ne devrais pas être ici. Parfois, on entre en dialogue et je peux changer même de direction, ou ce que je faisais, ou même, comme on dit, quand on a dit des paroles qui ne sont pas bonnes après, qu'est-ce qu'on dit? Retirer, je retire les paroles. Je m'excuse même, écoutez, pourquoi? Parce que c'est clair que c'est comme si je suis seul. Où es-tu? Et le Seigneur peut me dire, écoutez, non, c'est moi qui fais ça. Là, je suis en paix. C'est moi qui refuse. Ou c'est moi qui permets qu'on ne te prenne pas. Mais reste là où tu es. Là, c'est autre chose. L'absence rime avec les excuses et on se retrouve loin. Il y a cette histoire d'Elimelech avec Naomi qui sont partis avec leurs enfants au pays des Moab. Il y avait la faim, la famine à Bethléem. Vous savez ce qui est arrivé à Elimelech et à Naomi? Qu'est-ce qui est arrivé? Elimelech est mort. C'était tout. Les deux fils d'Elimelech sont morts. Donc, où est la prospérité qu'on était parti chercher? Encore, ça sert à quoi? Heureusement pour Naomi, elle va décider de se poser la question, où est-ce que je dois être? Elle va retourner au pays où Dieu voulait qu'elle soit. Et vous savez ce qui est arrivé là? Grâce à ce mouvement, Naomi s'est retrouvée. Comment cela? Par le biais de sa belle-fille Ruth, qui s'est mariée avec qui? Avec un homme très important du nom de Boaz. Et c'est comme ça que grâce à Naomi, Ruth est entrée dans la lignée des ancêtres de Jésus. Grâce à Naomi, le célibataire endurci qui était Boaz a pu se marier à la femme que Dieu lui avait préparée.
grâce au mouvement d'obéissance de Naomi. Mon frère, ma soeur, ton mouvement d'obéissance pour être là où Dieu veut que tu sois va aussi avoir des ondes d'impact tout autour de vous. Et Dieu va faire du bien à beaucoup de gens grâce à ton obéissance pour être là où Dieu veut que tu sois. Les excuses riment avec l'absence. Je voudrais passer au deuxième point. Les excuses, nos excuses décolorent. Excusez-moi, je suis là au troisième point. Les excuses sont souvent un refus poli. Très souvent, c'est un refus poli. Avec des mensonges pieux. Comme Saül, lorsque Samuel lui pose la question, parce que Dieu était mécontent, il avait désobéi, au lieu qu'il rase tous les Amalécites, avec le roi Agag, avec leur bœufs, avec... Donc, lui, il a trié les bêtes qui étaient grasses. Le roi Agag, avec le peuple, ils les ont cachés à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux tromper les gens avec tes excuses. Dieu, tu ne peux pas le tromper. Et quand on lui pose la question, il a des pieux mensonges comme excuse. Nous, on a gardé ces bêtes pour les offrir à Dieu comme prémices. Est-ce que Dieu t'avait demandé des prémices? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Pour s'en tenir qu'à la lettre, il avait dit quoi? Il faut donc les faire passer au fil de l'épée, tous. Tout était voué par interdit. Et c'est comme ça que Saül va manquer ce qui devait être la suite de sa destinée. Mes frères, la désobéissance de Saül va malheureusement lui faire manquer le maillon. Vous savez bien que notre vie est comme une chaîne avec des maillons qui s'entrelacent et une chaîne a des maillons. Arrivé maintenant au moment où il devait avoir le maillon qui devait entrer dans ce qu'il avait déjà connu, il va rater à cause de sa désobéissance, à cause du refus poli, du mensonge. Ça, c'est pour que j'arrête. Alléluia. Nous, mes frères, mes sœurs, il y a donc un enjeu qui est détail. C'est que ce que Dieu t'avait préparé, tu vas le manquer et peut-être tu ne peux pas te rattraper comme le cas de Saül. Tu devrais être à l'endroit, prenons A, tu es à l'endroit B. Parce que tu voulais rester à Kinshasa, tu as corrompu. On te dit, tu es magistrat, mais à l'intérieur du pays. Où ça? À Kabeya-Kamanga. À Kabeya-Kamanga, il n'y a même pas. Comment des routes? Et tu vas corrompre pour rester à Kinshasa. Oui, tu as corrompu, tu es resté à Kinshasa. Mais est-ce que c'est là où Dieu te voulait? Qu'est-ce que Dieu poursuivait avec toi à Kabeya-Kamanga? Il y en a qui sont nés à Kabeya-Kamanga, qui sont devenus des grands hommes aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu poursuit avec toi? Peut-être qu'il y a juste une personne pour laquelle il faut que tu ailles dire le droit. Juste une personne. Mais non, toi tu veux rester à Kinshasa. Mes frères, mes sœurs, tout ce que nous faisons pour défier ce que Dieu nous a dit, nous fait manquer ce que Dieu nous a préparé. Soyons prêts à obéir à Dieu. Que de fois n'avons-nous pas recours aux excuses alors que Dieu attend que nous lui obéissions? Des excuses. Même ici à l'église, des excuses, des excuses. Tel que tu es là, est-ce que tu es dans une commission, une structure de l'église? Non. Dieu t'attend. Au premier culte, j'ai entendu Papa Sakwen qui parlait de sa commission en demandant que les papas et les mamans viennent, en disant qu'ils sont très peu nombreux, vous n'avez qu'à regarder. Mais c'est la même chose aussi pour d'autres commissions.
vous trouverez dans cette église une dizaine de personnes qui font tourner toute la maison, puisque vous les trouverez chez les mamans, vous les trouverez chez ceci, vous les trouverez chez cela. Les mêmes personnes, ils sont au conseil, une dizaine. Tout le monde ici trouve que quand il y a séminaire, il ne vient pas, il peut. Quand on travaille ici, aujourd'hui vous venez, il y a des places arrangées, on a balayé. C'est une commission qui a travaillé. Pour que vous veniez, qu'on arrange donc tout ce que nous avons comme sonorisation. Il y a une commission qui travaille. Vous voyez ma fille ici qui est debout pour qu'on puisse faire bénéficier à d'autres ce que nous recevons ici. C'est une commission qui travaille. Nous avons besoin. Et Dieu t'attend. Dieu t'appelle. Toi, tu as des excuses. Assemblée, disons excuses. Excuses. Les excuses, nous devons en tout cas nous en débarrasser. Et surtout quand nous avons affaire avec Dieu. Quand nous obéissons et faisons ce que Dieu attend de nous, nous entrons dans la connaissance de Dieu. Plus tu es disposé à servir Dieu, à obéir à Dieu, à être là où Dieu te veut, plus tu es en train de découvrir et de connaître davantage Dieu. Et Jérémie 48, 10, elle dit que qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est Osée plutôt. Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et puisque tu as négligé la connaissance, je vais te négliger. Et même, je vais aussi rejeter même ta progéniture, ta postérité. Mon frère, pourquoi ma postérité, Dieu la rejette? Parce que moi, d'une façon égoïste, je ne pense qu'à moi. Postérité, ce sont les enfants que tu as, les petits-enfants, les arrière-petits-fils et tout ça. Et dans le psaume 20, verset 7, Dieu promet au juste de s'occuper de sa progéniture. Alléluia. Donc lorsque tu fais ce que Dieu veut, lorsque tu es au rendez-vous avec Dieu là où Dieu te veut, eh bien, Dieu s'occupe de toi et puis il va aussi penser à tes petits, à tes enfants et même aux enfants de tes enfants, selon sa promesse. Alléluia. Alléluia. Évitons les excuses qui ne sont que des faux fouillants. Le mercredi prochain, comme chaque premier mercredi du mois, nous aurons évangélisation. Et vous verrez, il y a très peu de gens qui arrivent. Il y en a d'autres qui sont occupés d'une façon réelle. Dieu les a occupés à telle chose ou à telle autre chose. Mais il y en a d'autres qui, en tout cas, s'arrangent pour ne pas venir. Et ils ont des excuses, ils calment leur conscience. Mon frère, ma soeur, tu es en train de rater ce que Dieu t'a préparé et qu'il a tout simplement prévu que ça tombe là. Et c'est toi qui devais avoir ça. Tu vas manquer cela. Et quand tu manques cela, c'est un maillon qui était prévu pour la suite de ta chaîne. Il se peut que les circonstances atténuantes qu'avait connues un certain Jean-Marc ne soient pas ton lot. Saül était tout simplement banni. Mais nous savons que Jean-Marc était parti faire un peu des amusements dans le monde. Et puis après, on voit qu'il a été récupéré. Ne pensez pas que cela va t'arriver. Ou ce qui était arrivé au fils prodigue. Que ça va nécessairement t'arriver. Tu peux partir et puis rencontrer n'importe quoi et ne jamais revenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend qu'il doit maintenant revenir à son Père et arranger les choses avec lui et reprendre tout avec son Père? Alléluia. Troisième point, mes frères, on y va un peu rapidement. Nos excuses décolorent notre habit. Décolorent Nzuluki. Soba monyango, en tout cas, ils ont sous couleur wanate. En tout cas, ils ont sous bleuté, c'est comme kaki. Or, dans cette maison, on doit avoir une tenue bleue. Ça, c'est quelque chose. Nos excuses, mes frères, déteignent, édulcorent l'habit que nous portons et son éclat devient terne. Et même
l'habit perd sa couleur. Les excuses font de nous chrétiens, font de nous des chrétiens en apparence seulement. Et cela, vous savez, ça arrange beaucoup Satan. Lorsque nous ne sommes chrétiens qu'en apparence, puisque nous venons à l'église le dimanche, puisque nous donnons notre dîme, puisque nous prêchons en apparence seulement, ça arrange beaucoup Satan, puisque on ne sera pas en train de faire ce pourquoi Dieu nous a mis dans l'église. Donc ce que Dieu poursuit, il ne va pas l'atteindre à cause de moi. Et Satan sait bien que le grand perdant, c'est moi. En apparence, on est, et beaucoup malheureusement nous sommes dans ce cas. Lorsque nous nous retrouvons quand on injurie les politiciens, on injurie les politiciens. Quand on doit agir avec tribalisme, on est dans le tribalisme. Quand il faut aller dans les coteries, on est dans les coteries. Quand il faut mentir, on ment. Quand il faut faire semblant de travailler alors que je ne travaille pas, on fait semblant de travailler. Quand il faut même avoir l'argent dont l'origine est louche, est-ce que ça doit aboutir dans mes poches aujourd'hui? On ferme les yeux, comme tout le monde ferme les yeux. Nous sommes chrétiens de nom. Nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Payer le prix qu'il faut payer pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Alors, ce qui rend éclatant notre christianisme, ce sont les œuvres d'obéissance. Œuvres d'obéissance. Œuvres d'obéissance. Œuvres d'obéissance et non des excuses soigneusement élaborées. Non. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des intentions, c'est avec des actions. Des actions, on pose des actions. Quelqu'un a dit que le chemin qui conduit à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais on ne fait rien. Mon frère, ma soeur, donc tu es en train d'aller sur le boulevard qui conduit à l'enfer. Tout en étant dans la maison de Dieu. Quand nous lisons le même texte, la même parabole dans Matthieu 22, il est dit que le roi entre pour voir l'assistance une fois qu'on avait rempli la salle. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Mes frères, tels que nous sommes là assis, Jésus, puisqu'il va revenir dans sa maison. Non, donc tu mérites. C'est quand même pénible. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il dit non, toi, vous n'avez pas les habits qu'il faut. Les habits, ce sont les œuvres d'obéissance. Les œuvres qu'on doit présenter. Devant Dieu, on présente les œuvres, pas des excuses. Mes frères, mes sœurs, engagez-vous à obéir à Dieu dans toutes choses. Vous, époux, je parle de conjoints, obéissez Dieu dans votre couple. Vous, parents, obéissez Dieu. Obéissez à Dieu à l'égard de vos enfants. Vous, enfants, même chose. À l'église, partout où nous sommes, même là où nous sommes dans nos business, obéissons à Dieu. Dieu veut que nous venions devant lui, il dit, oui, je sais, ces jours-là, on t'avait giflé, on avait menti, mais tu ne t'es pas vengé. Ce qui a encore ajouté à l'éclat de tes habits, de ton uniforme, de ta robe. Alléluia. Tu es là où tu devais être, reste dans la maison de ton père. Reste là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu m'entends? On va vite clôturer. On va terminer avec la conclusion. Bien-aimé, écoute.
Moi bien, ma soeur, mon frère. Ta mission sur cette terre, donc la destinée terrestre que tu as, c'est ça ta mission, ta destinée terrestre. Ta mission sur cette terre ne consiste pas à aligner, à rassembler des excuses pour justifier le non-accomplissement des œuvres que Dieu attend que tu fasses. Ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est d'accomplir les œuvres que Dieu t'a destinées et a préparées pour toi en Jésus-Christ. Voilà ta mission. Accomplir ces œuvres et non aligner des excuses. Dieu n'a que faire des excuses. Si Dieu t'avait, par exemple, empêché, ou du moins si Dieu t'avait occupé à quelque chose qui fait que tu ne sois pas là où tu aurais voulu être, ça veut dire que là où tu es, c'est là où Dieu t'a donné à faire. Vous me comprenez? Même dans ton lit de malade, c'est là où Dieu veut que tu sois. Pendant ce temps-là. Il m'est arrivé certains dimanches de ne pas venir ici. Pourquoi? Malade. C'est la sciatique. Je marchais à peine comme ça. Là où je suis, Dieu aussi a des choses qu'il a préparées pour que je fasse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu vois 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12 à 14, il est question des œuvres qu'on a accomplies, c'est-à-dire ce qui est resté après le feu de l'épreuve. On a construit sur Jésus, sur le roc, avec l'airain, on a construit, avec l'or, on a construit, avec la pierre, on a construit, avec le chaume. Donc on va évaluer l'œuvre et non les excuses. On va évaluer l'œuvre. C'est pourquoi on te dit entre dans ta destinée sur terre pour que tu sois assuré d'entrer dans ta destinée céleste. Sans quoi, en tout cas, sache bien que tu n'accéderas pas au ciel. Au ciel, c'est pour ceux et celles qui ont fait ce pourquoi sur la terre ils ont été envoyés. Quelqu'un m'entend? Cela est tellement important aux yeux de Dieu qu'il a envoyé Jésus-Christ pour rendre cela possible. C'est pourquoi nous devons conjuguer tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, il est dit, « Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, les excuses en l'occurrence, moi j'ai parlé des excuses, si tu te gardes des excuses, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Mon frère, ma soeur, tu dois prendre un engagement. Un engagement. J'avais ici un cantique merveilleux. Un cantique, le cantique 194. 194 des chants de victoire. Les paroles sont très profondes. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du
trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde, ses attraits, ne me séduise jamais. Si sa haine, c'est des chaînes, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Amen. C'est un de ces cantiques qui ont des paroles très édifiants et interpellants. Mes frères, mes sœurs, puisque nous parlons des excuses dont nous devons nous départir, que nous devons bannir, nous devons savoir que nous sommes ici pour un mandat très incontournable. C'est notre mission, c'est notre destinée. Ça préoccupe Dieu au point tel qu'il n'a pas reculé pour payer le prix qu'il fallait payer. Savoir sacrifier son Fils Jésus-Christ. C'est ce que cette table nous dit, nous enseigne. J'appelle le diacre.